Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien encore en ce jour. Pour notre programme que nous avons commencé depuis mardi, je bénis le Seigneur pour cette inspiration divine qui nous permet d'être dans cette atmosphère de la présence du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour vos vies, pour chacune de vos vies et cette dynamique spirituelle que nous avons. Alors comme le faisons à chaque fois, alors que nous allons commencer ce programme, je vous invite à partager ce live, à le partager. Je veux que nous soyons nombreux pour ces temps de déclaration prophétique et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien et nous voulons être conduits sous l'influence du Saint-Esprit. Alors nous allons prendre un texte comme nous le faisons à chaque fois. Nous allons prendre un texte des Écritures. Père éternel, merci pour ta fidélité. Merci pour ce jour merveilleux que tu nous accordes alors que nous sommes ensemble, connectés, alors que nous sommes ensemble dans cet état d'esprit où nous avons soif de toi. Nous voulons juste dire que ta grâce nous conduise, que ton esprit nous dirige. Et nous voulons vraiment, tout simplement, encore que le ciel soit ouvert au travers ces temps. Merci pour l'implication de tout à chacun et merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Continuez de partager et continuez d'être dans l'esprit, quel que soit l'endroit où vous êtes. Alors nous allons prendre nos Bibles. Je vais juste lire l'un des textes que nous avons partagé ce dimanche dans Matthieu chapitre 20, du verset 20 au verset 23. Matthieu chapitre 20, du verset 20 au verset 23. Alors il est écrit, Matthieu chapitre 20, du verset 20 au verset 23, il est écrit: Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit: Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera réservé qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Je vais juste lire aussi un autre texte, Psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. Non, c'est pas grave, on va le prendre. Attendez. Psaume chapitre 1er. On le prendra peut-être après, c'est pas grave. On va faire qu'avec le premier texte, ça déconne un tout petit peu. On va faire avec le premier texte de Matthieu chapitre 20, du verset 20 au verset 23. Alors dans ce texte-là, ce texte est très intéressant parce que c'est l'histoire qui nous relate la mère des fils de Zébédée comme c'est écrit dans le livre de Matthieu. Et j'aime ce texte-là. Pourquoi? Parce que nous voyons une femme qui a de l'audace. Une femme qui a de l'audace, même si sa demande auprès du Seigneur était peut-être disproportionnée, mais nous voyons une femme qui a de l'audace parce qu'elle va demander que ses fils soient l'un assis à la droite et à la gauche du Seigneur. Et le Seigneur va lui répondre que c'est pas comme ça que les choses se passent au niveau du royaume. Mais on va voir cette dynamique de l'audace. Et nous prenons en fait ce texte pour dire qu'il y a des fois des choses qu'il faut oser demander à Dieu. Il y a des fois des choses qu'il faut oser déclarer à Dieu. C'est vrai que dans le texte, dans ce contexte, ce n'était pas forcément sage cette demande. Mais j'aime l'audace de cette femme. Et vous savez, dans les déclarations prophétiques, dans la prière, il faut aller plus loin. Faut avoir la capacité de voir loin dans son esprit. Il faut avoir la capacité de ne pas voir uniquement avec nos yeux physiques, mais ouvrir nos yeux spirituels. Et dans la dynamique auquel nous avons partagé de résister au vent contraire, nous avons dit qu'il faut voir au-delà
du naturel, mais il faut voir dans le domaine spirituel, mais également se préparer aussi d'une manière spirituelle. Alors nous allons, de la même manière que cette femme a eu de l'audace, ce midi, nous allons déclarer des choses avec le même état d'esprit. Voir loin, avoir la capacité de demander à Dieu des choses qui vont ouvrir le ciel sur notre vie d'une manière particulière. Alors nous allons prier et nous allons rester dans cette dynamique prophétique, cette dynamique où nous déclarons des choses, cette dynamique où nous demandons des choses à Dieu. Alors de là où tu es, sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit, nous allons prier, nous allons réclamer son influence encore au travers ces temps. Prions ensemble dans le nom précieux de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, merci parce que nous sommes, Seigneur, dans ce rendez-vous divin, dans ce rendez-vous éternel Dieu des passionnés de toi, dans ce rendez-vous où nous voulons réellement nous rapprocher de toi, dans ce rendez-vous où nous avons soif de ta présence, dans ce rendez-vous où nous laissons tout simplement le Saint-Esprit nous diriger, nous conduire, nous inspirer, nous guider. Merci Esprit du Seigneur pour ta présence. Merci pour l'onction de prière qui nous anime. Merci pour la dimension prophétique qui est notre partage. Merci parce que nous voulons être remplis de toi d'une manière particulière encore au travers ces temps. Nous voulons être rafraîchis, nous voulons être restaurés, nous voulons être renouvelés au travers ces moments. De la même manière que ta parole nous dit que tes bontés se renouvellent chaque matin. Nous reconnaissons ta bonté au travers ces moments. Nous reconnaissons ta bonté au travers ces temps. Nous reconnaissons ta bonté au travers cette journée. Gloire et honneur à toi, notre Père. Gloire et honneur à toi, notre Dieu. Koraba robosha, rima mama korobo, rima korobo, shandoria mama. Gloire et honneur à toi. Korama robosh, rima korobo, sandoria mama, koraba robo karaba, rikorama, shandoria ma korobosa, maraba korobo riama mama, rakorama sokiandorobosha. Rikorobosa, marobo karaba, rikorobo, rama korobo, shandoria mama, rikorobo, sandoria mama. Merci, cher Saint-Esprit, merci pour ta merveilleuse présence. Koraba robo karaba, rima mama, koraba robo karaba robosha, rikorobosha, marokorobosha, koriama robosha, koraba robosha. Alléluia. Demandons au Seigneur, la première déclaration que nous allons faire, c'est que notre esprit s'ouvre, c'est que notre esprit soit ouvert, c'est que nous ayons la capacité de voir les choses comme Dieu les voit, dans les situations de ta vie, dans les situations qui sont devant toi, pour ta dynamique spirituelle, que tu puisses voir les choses comme Dieu voit. Mais malheureusement, des fois nous sommes comme voilés, comme aveugles spirituellement. Oh, nous voulons déclarer ensemble que nos yeux s'ouvrent, nous voulons déclarer ensemble que nous sommes éveillés, nous voulons déclarer ensemble que nous voyons les choses dans l'esprit comme Dieu les voit. Nous voyons à la fois les menaces, mais également les victoires que l'Éternel nous a données. Que ça puisse encourager quelqu'un. Oh Seigneur, nous déclarons ensemble en ce jour, nous déclarons tout simplement que ton esprit nous conduit dans les hauteurs, que ton esprit nous influence, que ton esprit nous permette de maintenir, que nos yeux spirituels demeurent ouverts, que nos yeux spirituels demeurent ouverts. Là où il y avait comme de l'endormissement, là où il y avait comme du ralentissement dans le domaine spirituel, nous voulons proclamer que nos yeux spirituels s'ouvrent. Nous voulons proclamer que ton esprit nous conduise. Nous voulons proclamer que là où nous avons besoin de réaliser la victoire que tu nous as accordée, que nos yeux s'ouvrent. Là où il y avait comme du découragement qui nous empêchait parce que nous voyons d'une manière naturelle, que nos yeux s'ouvrent. Que là où nous sommes comme des disciples et qui sont dans la barque, alors qu'il y a la tempête, ils regardent seulement la tempête, que nos yeux s'ouvrent et comprennent que tu es avec nous. Là où, éternel Dieu, nous avons peut-être des craintes, des doutes, alors que tu nous as donné la victoire, que nos yeux s'ouvrent. Là où, éternel Dieu, nous avons besoin de discerner les choses d'une manière particulière parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, je déclare que nos yeux s'ouvrent. Là où, éternel Dieu, nous avons besoin d'endurance. Là où, éternel, nous avons besoin tout simplement
de garder le même rythme, de garder la même dynamique de persévérance. Nous déclarons que nos yeux s'ouvrent. Là où, éternel Dieu, nous avons besoin d'être fortifiés, là où nous avons besoin de réaliser que ta main est sur nous, que nos yeux s'ouvrent. Nous le proclamons en ce jour, que les yeux spirituels de quelqu'un soient ouverts. Au moment où, éternel, nous sommes dans cette atmosphère prophétique, je déclare, je proclame par le Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, que les yeux qui étaient fermés s'ouvrent d'une manière particulière dans le nom de Jésus, qui nous permettent de percevoir le monde angélique, nous permettent de percevoir les choses qui se passent. Au moment où je suis, au moment où nous sommes dans ta présence, il y a tellement de choses qui se passent, que nos yeux s'ouvrent. Là où, Père, nous attendons un miracle que tu as déjà accompli, que nos yeux s'ouvrent. Là où, éternel Dieu, nous avons besoin de saisir, de sentir ton intervention, que nos yeux s'ouvrent. Des fois, nous n'avons pas besoin d'avoir des sensations, mais nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts. Dans le nom précieux de Jésus, là où nous avons besoin de discerner l'ennemi, les ennemis autour de nous, là où nous avons besoin de discerner l'adversité dans le monde spirituel, que nos yeux s'ouvrent, que ces temps prophétiques relâchent une onction qui va nous éveiller, que l'onction des sentinelles soit notre partage, la sentinelle qui a la capacité de percevoir les choses d'avance, la sentinelle qui se tient à son poste, que quelqu'un se tienne à son poste spirituellement pour voir non seulement les attaques, mais voir les bienfaits, mais voir la bénédiction, que nous soyons comme Moïse devant la mer Rouge qui avait déjà saisi la traversée. Nous prophétisons, nous déclarons, quelqu'un déclare là où il est, que ses yeux sont ouverts pour cette journée, pour cette saison, pour sa situation, pour sa famille. Ô Esprit du Seigneur, viens encore pousser dans nos cœurs, viens encore déverser tes intentions dans nos cœurs pour que nous puissions capter ta pensée au nom précieux de Jésus. Ô éternel Dieu de gloire, je le proclame, je le confesse, nous le confessons. Merci Esprit de Dieu, c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. C'est pour cela nous déclarons d'une manière particulière, nous déclarons d'une manière spirituelle que nos yeux sont ouverts au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus, quelqu'un saisit la délivrance, quelqu'un saisit sa délivrance, quelqu'un saisit sa victoire, quelqu'un saisit sa victoire par le nom de Jésus, par l'onction du Saint-Esprit. Ô Éternel, par l'onction du Saint-Esprit qui a l'œuvre dans le nom précieux de Jésus. Ô Éternel, merci, merci pour cette capacité que tu nous donnes. Merci pour cette capacité de voir, d'entendre. Merci parce que nous sommes connectés à la dimension prophétique. La dimension prophétique, nous sommes connectés à l'agenda du ciel. Nous sommes connectés à l'agenda du royaume de Dieu. Nous téléchargeons les choses du royaume de Dieu. Nous voulons déclarer que nos yeux s'ouvrent, mais d'une manière particulière pour recevoir l'onction de la dernière heure. Ce qu'on appelle l'onction de la dernière heure, c'est la capacité de comprendre les choses qui se passent alors que nous sommes dans les temps de la fin, alors que nous sommes dans une période où l'Église doit être éveillée. Nous déclarons que nous recevons l'onction de la dernière heure. L'onction de la dernière heure, c'est l'onction de la puissance. L'onction de la dernière heure, c'est l'onction qui permet de comprendre les temps, les saisons auxquelles nous sommes. L'onction de la dernière heure, c'est comprendre le rôle que nous avons en tant qu'Église dans la cité, dans la société, dans cette nation. Prions pour être une Église qui capte les pensées de Dieu, qui capte les intentions de Dieu. Nous recevons l'onction de la dernière heure. Nous sommes connectés à l'onction de la dernière heure. Prions dans le nom de Jésus. Déclarons d'une manière particulière que nous faisons la différence. Père éternel, dans le nom de Jésus, je veux déclarer avec mes frères et sœurs dans cette atmosphère que nous sommes connectés à l'onction de la dernière heure. L'onction de la dernière heure. Toute cette semaine, nous avons déclaré, nous avons prié pour être une église debout, pour être une église qui veille, pour être une église qui capte tes intentions, pas pour être une église qui suit les choses n'importe comment, pas pour être une église qui ne capte pas les choses, pas pour être une église qui ne comprend pas son rôle stratégique, mais nous voulons de la même manière que Daniel a compris son rôle stratégique, que la même manière que Néhémie a compris son rôle stratégique, nous voulons dans ces temps auxquels tu as besoin de faire de nous des lumières, nous voulons comprendre notre rôle. C'est pour cela que nous prions, nous déclarons que nous sommes sensibles à l'onction de la dernière heure. Nous recevons le revêtement de la dernière heure d'une manière particulière, que celui qui opère dans son travail reçoive l'onction de la dernière heure pour que dans son travail, il soit distingué. Pour celle qui a besoin tout simplement de ton intervention dans sa famille,
reçoivent l'onction de la dernière heure, afin que l'onction de la dernière heure puisse être communiquée, afin que l'onction de la dernière heure puisse tout simplement nous permettre de saisir tes intentions. Nous captons l'onction de la dernière heure afin de télécharger les informations du ciel d'une manière particulière, d'une manière prophétique. Nous déclarons tout simplement que l'Église ne reste pas dans l'anonymat, que l'Église de notre génération, dans la société ne reste pas dans l'anonymat. La Bible déclare que tu as préparé des œuvres pour que nous les pratiquions. L'onction de la dernière heure, quand on confesse l'onction de la dernière heure, afin que cette onction te permette, te positionne pour avoir des œuvres excellentes. Ô éternel Dieu, même si la période estivale, nous ne voulons pas tout simplement nous endormir spirituellement, mais nous voulons veiller, mais nous voulons œuvrer, mais nous voulons impacter, nous voulons influencer notre environnement, que l'onction de la dernière heure, qui comprend l'intelligence des temps et des saisons, comprenne que nous sommes à l'émergence, à la base d'un nouveau système. Nous sommes à la base, nous devons être à la base, l'Église, de créer un nouveau système qui va influencer la société, qui va influencer au milieu des ténèbres d'une manière particulière. Oh, que l'onction de la dernière heure nous pousse à être animés de la soif de la puissance, la soif de la puissance, la soif de la puissance, la soif de la puissance. Oh, que je ne reste pas dans l'anonymat, que mon frère, ma soeur ne reste pas dans l'anonymat, mais que nous soyons distingués par nos œuvres. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton mouvement. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton œuvre, pour ta grâce, pour ce que tu communiques encore aujourd'hui. Roba karaba robosh, riko robo sandoria mama mama, koraba robosa. Koriaba sokaria baba baba, nous proclamons ta victoire. Koraba robosha, Roma mama mama, korobo sandoria baba baba, koraba robosha. Oh, nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent ce midi, nos voix s'élèvent ce midi d'une manière particulière pour que ta lumière paraisse, pour que ta lumière paraisse au travers de l'Église. La Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Et dans ces temps de la fin, dans ces temps où les ténèbres sont nombreux, dans ces temps où l'atmosphère spirituelle est compliquée, nous proclamons que ta lumière se lève au travers de nos vies. Nous proclamons que l'onction dans nos vies fait la différence. De la même manière qu'Élie, l'onction a fait la différence, nous recevons cette onction la dernière heure. Cette onction qui est communiquée, qui est enfantée dans l'intimité avec toi. Cette onction qui est communiquée lorsque nous sommes en communion avec toi d'une manière particulière, dans le nom de Jésus. Une onction qui fait la différence, une onction qui fait la différence. Nous le déclarons chaque lieu où tu nous as placés. Dans le territoire où tu nous as placés, nous voulons œuvrer différemment. Nous voulons œuvrer avec puissance et efficacité dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Nous voulons élever nos voix. Nous voulons faire une déclaration prophétique. Oh, alors que nous voulons être animés d'audace, comme la mère des fils de Zébédée, de l'audace d'une manière particulière. Nous voulons prier là où peut-être quelqu'un ressent comme du retard dans sa destinée. Là, on se dit, voilà, je devrais être à tel niveau, je devrais accomplir telles œuvres. Oh, mais avec l'Éternel, il y a l'accélération divine. Avec l'Éternel, il y a la dynamique d'accélération divine. Nous voulons tout simplement déclarer que là où il y a du retard, là où il y a comme du retard sur les œuvres que nous devons accomplir, là où il y a comme des blocages par rapport à notre destinée, nous voulons prier et déclarer l'accélération divine dans la destinée de plusieurs. Il y a plusieurs blocages dans le domaine du travail, dans le domaine émotionnel, dans des différents domaines divers et variés, mais nous voulons prophétiser, déclarer l'accélération divine. L'accélération divine déclare d'une manière particulière que le retard n'est pas ton partage, que les blocages ne sont pas ton partage. Je le déclare que là où les portes étaient comme fermées dans les destinées de plusieurs personnes qui peuvent être connectées, il y a comme du retard, il y a comme des choses qui ralentissent, des choses qui devaient aller d'une manière flexible, d'une manière fluide. Il y a comme du retard. Mais alors que nous sommes connectés d'une manière prophétique, le prophétique a la capacité d'accélérer les choses. Le prophétique a la capacité tout simplement de positionner les choses selon le programme de Dieu, selon l'horloge de Dieu. Nous déclarons que nous sommes connectés à l'horloge divine. Nous déclarons que nous sommes connectés à l'horloge divine. Nous déclarons que nous sommes connectés à cette onction qui nous positionne dans le nom précieux de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu.
Dieu, merci pour ta puissance. Je prophétise et je déclare l'accélération divine dans l'épanouissement spirituel, l'accélération divine dans le dépôt, l'accélération divine dans le travail, l'accélération divine là où le champ d'action était restreint, les limites s'étendent, là où le champ d'action était comme bloqué, les limites, le territoire s'étend. Oh, comme les disciples, quand le Saint-Esprit est venu, c'était d'abord à Jérusalem, dans toute la Galilée et après les extrémités de la terre. Oh, je veux prophétiser les extrémités de la terre. Je veux prophétiser simplement que le territoire s'étend d'une manière particulière. Là où il y a comme des blocages, des retards, là où il y a comme une atmosphère qui amène des personnes tout simplement à ne pas aller dans le rythme de l'Éternel. Nous proclamons tout simplement que nous sommes dans un rythme, nous sommes dans une dynamique que l'Éternel veut. Nous sommes dans une dynamique que l'Éternel veut. Au nom précieux de Jésus, une percée, là où il y a besoin d'enfantement, je veux déclarer avec toi ce midi, je veux déclarer l'enfantement, là où il y a comme des esprits, de l'adversité, pour empêcher l'émergence de ce projet, pour amener ce projet à ne pas attendre à la maturation, pour amener ce projet de ne pas tendre à la manifestation du plan de l'Éternel. Nous arrêtons le processus de ralentissement. Oh, nous arrêtons tout processus qui amène au ralentissement dans l'engouement, au ralentissement dans la dynamique, au ralentissement tout simplement d'une manière générale, au ralentissement. Nous proclamons la percée, nous proclamons l'avancée au nom précieux de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, pour l'avancée. Oh, quelqu'un qui était limité dans sa mentalité, qui disait qu'il ne pouvait pas tout simplement avancer, qu'il ne pouvait pas tout simplement aller dans ton rythme. Je déclare qu'il y a un rythme nouveau. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils commencent à voler comme des aigles. L'aigle va vite. Oh, c'est pour cela que nous déclarons que la vitesse est notre partage, que la percée est notre partage d'une manière particulière. Dans le nom de Jésus, toute conscience qui est accusée, toute culpabilité, tout remords, tout regret, toute amertume dans le domaine de la destinée, ô éternel Dieu, s'arrête maintenant alors que nous sommes dans cette atmosphère où nous avons la foi, où nous sommes dans une dynamique particulière. Nous sommes, éternel Dieu, dans la manifestation où le ciel peut s'ouvrir, où le ciel s'ouvre sur nos vies parce que nous avons foi en toi. Au nom précieux de Jésus, nous annulons le retard, nous proclamons la vitesse, nous proclamons l'accélération, que les choses prennent forme, Nous le déclarons, nous sommes le prophète de notre vie, nous commençons à déclarer les choses, dans le monde spirituel, à déclarer les choses contre les oppositions. Il y a comme des oppositions, il y a comme des choses qui ralentissent. Nous avançons parce que, éternel Dieu, ceux qui se confient en toi ont un chemin tout tracé. Tu as frayé un chemin, tu as tracé un nouveau chemin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous voulons faire des déclarations pour tous ceux qui attendent des opportunités au niveau des relations, des opportunités au niveau du travail, des opportunités diverses et variées. Nous voulons appeler dans l'esprit, nous voulons appeler de nouvelles opportunités pour la manifestation de notre destinée. Que les opportunités soient des opportunités nouvelles. Commence à parler, commence à ouvrir le ciel, commence à confesser des choses. Oh, quelqu'un a besoin assurément d'opportunités nouvelles, peut-être dans le domaine familial pour que les choses s'améliorent, peut-être dans le domaine du travail pour que les choses aillent de l'avant. Nous voulons déclarer que l'Éternel, c'est le garant du départ, de l'arrivée, c'est le garant de notre destinée, c'est le garant de notre quotidien, c'est celui qui marche avec nous. La Bible dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça signifie que quand la grâce est là, la faveur est là, il y a de nouvelles opportunités, il y a de nouvelles choses qui peuvent s'opérer. Nous appelons les opportunités liées à notre destinée. Nous appelons les nouvelles choses liées à notre destinée. Lorsque nous espérons en l'Éternel, il fraye un chemin et tout devient possible. Lorsque nous espérons l'Éternel, il accomplit de nouvelles œuvres dans nos vies. Dans le nom de Jésus, cette saison nous est favorable. Je proclame la faveur dans la vie de plusieurs. Je proclame la faveur dans la vie de plusieurs
d'une manière particulière. Je proclame la faveur dans la destinée. Je proclame la faveur sur le ministère. Je proclame la faveur sur l'église. Je proclame la faveur sur les différents services. Je proclame la faveur dans les maisons, dans le nom de Jésus. Ô Père, que le ciel, je déclare que le ciel nous est favorable d'une manière particulière. Oh, les nouvelles opportunités, là où les choses duraient, là où les choses perduraient, quelque chose, la main de l'Éternel est à l'œuvre d'une manière particulière. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, éternel Dieu. Oh Père, d'une manière prophétique. Oh, nous t'acclamons d'une manière prophétique parce que c'est toi, éternel Dieu, qui œuvre et qui accomplit les choses pour nous. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui œuvre pour nous. Au nom précieux de Jésus. Gloire et honneur à toi, éternel. Gloire et honneur à toi, notre Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Nous déclarons que nous ne sommes pas limités. Nous déclarons que nous ne sommes pas limités, mais nous avançons. Ô éternel Dieu, béni soit ton nom, ô Dieu véritable. Béni soit ton nom, ô Dieu véritable. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ces opportunités que nous scellons. Merci pour ta grâce, ô éternel Dieu, qui est notre partage. Merci pour l'atmosphère favorable. Ô éternel Dieu, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de vivre et d'enfanter notre miracle. Au nom précieux de Jésus, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi notre Dieu. Alléluia. Nous voulons proclamer l'opportunité d'être des gagneurs d'âme, d'être des personnes qui vont amener des hommes et des femmes à être touchés, des hommes et des femmes à être visités par l'Éternel. C'est le temps du salut, c'est le temps de la proclamation de la bonne nouvelle, c'est le temps où les hommes et les femmes ont besoin d'entendre la vie. Ô Éternel Dieu, nous proclamons tout simplement que dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous déclarons que tu fais de nous des personnes, des témoins au milieu des ténèbres, des hommes et des femmes qui vont tout simplement être des instruments de salut. Tu nous as choisis, tu nous as établis pour que nous puissions tout simplement être des lumières au milieu des ténèbres. C'est pour cela que nous appelons tout ce qui est de toi. Nous appelons, Seigneur, toutes les âmes qui ont besoin, qui sont dans notre environnement, qui ont besoin de salut, qui ont besoin de grâce, qui ont besoin tout simplement de la manifestation de ta faveur. Ô éternel Dieu, nous déclarons et nous proclamons dans le nom précieux de Jésus-Christ que ta lumière paraisse, que des âmes soient gagnées, que les âmes soient libérées. C'est toi qui libères des captifs, éternel Dieu. Nous appelons tout simplement la croissance dans l'Église, la croissance dans notre dynamique pour la passion des âmes. Nous appelons tout simplement tout ce qui est de toi. Nous appelons, éternel Dieu, à ce que tu fasses de nous de véritables lumières dans le nom précieux de Jésus. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour cette onction que tu nous donnes de vivre le ministère de réconciliation, d'être des instruments de salut, Le prophétique nous connecte aux intentions de Dieu. Et les intentions de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. La Bible dit, celui qui gagne les âmes est sage. Que ta grâce nous donne de l'audace, que ta grâce nous donne, communique en nous du zèle. Pour que, Père éternel, là où autour de nous, les ténèbres, la lumière doit illuminer, que ceci soit notre partage dans le nom précieux de Jésus. Merci encore pour ta faveur, merci encore pour ta grâce, ô éternel Dieu. Oui, bénissons le Seigneur pour ces moments de déclaration. Rendons-lui grâce parce que c'est lui qui ouvre le ciel sur notre vie, parce que c'est lui qui nous permet d'opérer, de déclarer les choses d'une manière prophétique. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter, nous voulons t'honorer, Seigneur, pour ces temps prophétiques, ces temps de déclaration. Seigneur, ces temps où, Père de gloire, notre foi est stimulée, notre perception change, nos yeux s'ouvrent. Merci, Père de gloire, de ce qu'un nouveau zèle nous est communiqué. Merci, Père de gloire, de ce qu'un nouveau manteau nous est communiqué. Merci, Père de gloire, de ce qu'une nouvelle force nous est communiquée. Merci, Père de gloire, pour le restant de cette journée, une journée conduite par toi, une journée dirigée
par toi. Une journée de nouvelles opportunités. Une journée où la peur n'est pas notre partage. Une journée où l'angoisse n'est pas notre partage. Une journée où nous montons. Une journée où nous voyons, Seigneur, tes manifestations. Une journée où tout lieu où nous foulons nos pieds, tu nous l'as accordé. Une journée où, éternel Dieu, ces choses que nous avons déclarées, nous les voyons d'une manière concrète. Dans le nom précieux de Jésus, merci Père éternel pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Oh, merci pour chaque personne connectée, que tu te souviennes des déclarations de chaque personne. Ta bénédiction accompagne chaque personne. Toutes ces personnes qui ont été connectées en particulier cette semaine, ta bénédiction les accompagne. Toutes ces personnes qui sont connectées ce midi, ta grâce les accompagne. Dans le nom précieux de Jésus, reçois encore toute la gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Oh, merci. Merci encore, Père. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te rendons toute la gloire encore. Alléluia. Merci pour l'influence de ton esprit. Oh, oh Éternel, nous sommes reconnaissants au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Merci à vous d'avoir été connectés encore ce midi. On se retrouve ce soir en présentiel, cette fois-ci à 19h. Pour tous ceux qui sont encore sur Amiens, je compte sur vous. Et soyez bénis, restons encore dans la prière. Excellente journée. Merci à vous.